Alors tu vois, si, imagine on est un peu plus haut pour profiter de la vue. Le risque c'est quoi, Dimitri? Bah, je voudrais pas que tu tombes. Ouais, je pourrais te faire un procès si je tombais par la fenêtre. Oui, alors, sauf que là, vu que c'est un 5e étage, je pense que tu aurais du mal à me faire un procès. Ça serait plutôt malheureusement ta veuve qui me ferait un procès. Alors qu'est-ce qu'il faut pour anticiper ça? Si on a une fenêtre, bon là, il faudrait quand même que tu le fasses exprès. Hein. C'est vraiment Ah, mais histoire si de tu me fais faire un une estrade. procès. Si tu Mais fais une si je fais estrade. une estrade, effectivement, mais en tout état de cause, là, il faudrait évidemment avoir un garde-corps ou des choses qui soient encore une fois aux normes. Et le problème des garde-corps se rencontre quand on a des fenêtres classiques, on va dire, et non pas un Velux. Ouais. Il faut savoir que là encore, le propriétaire bailleur, par hypothèse, est dans l'obligation de délivrer un logement qui corresponde aux normes et surtout qui assure la jouissance paisible de son locataire. Pas question que le locataire s'appuie sur le garde-corps, bascule évidemment et se blesse grièvement ou même se tue. Ouais. Puisque là, c'est ta responsabilité qui est engagée. Alors, évidemment, première chose en termes de responsabilité, c'est, même si théoriquement ce n'est pas obligatoire, c'est quand même souscrire une assurance propriétaire non occupant. Ça me paraît être une règle de base pour tout propriétaire qui va louer son appartement. D'accord? Ça, c'est indispensable selon moi. S'il y a une défaillance électrique, même si elle n'est pas de ton fait, tu seras quand même bien content d'être couvert par une assurance aussi. On n'a pas ça, nous. Mais si, je suis sûr que tu assures. Bah, j'assure les murs. C'est ça? C'est une propriétaire non occupant qui t'assure pour les dommages corporels causés à ton locataire. Si, évidemment. Et donc, de la même façon, pour en revenir à notre histoire de garde-corps, là, ça peut être important parce que le garde-corps, dans la plupart des règlements de copropriété, est considéré comme une partie privative. Donc c'est toi le responsable puisque le garde-corps t'appartient. D'accord? Il y a une décision de la Cour de cassation dans ce domaine, une espèce dans laquelle deux personnes qui avaient pas mal picolé se sont appuyées toutes les deux sur le garde-corps. Évidemment, ça a lâché, ils sont grièvement blessés. Dans cette hypothèse précise, le propriétaire a été mis hors de cause parce que même si le garde-corps était une partie privative, en réalité, l'expertise judiciaire a déterminé que le défaut venait d'un problème de fixation du garde-corps dans les murs lors de la construction de l'immeuble. Donc évidemment, ce qui a été retenu, c'était la responsabilité de l'entreprise qui avait procédé, parce qu'il y a souvent des sous-traitants quand on construit un immeuble, donc en l'occurrence du sous-traitant qui avait procédé à l'installation, et bien évidemment de l'assureur de cette société. J'ai une question, tu ne pourras peut-être pas répondre. J'ai un client qui a acheté un appart classé, du côté Colmar, là, juste à côté de la gare, et tout l'immeuble, c'est des garde-corps qui font 80 cm. Et il me dit, on n'a de rien faire en façade, on ne peut rien toucher, les ABF, ils sont terribles. C'est pas aux normes. Alors, c'est pas aux normes, mais pour des immeubles anciens, lorsque la loi est d'application immédiate, elle n'a pas d'effet rétroactif. Donc, il y a des changements incessants de normes, et il est tout à fait possible que dans des immeubles trop anciens, et sur lesquels justement on n'a pas le droit de faire de modifications, le fait que ça soit pas aux normes ne permettra néanmoins pas d'engager la responsabilité du propriétaire, puisqu'il sera en mesure de dire oui, mais moi ça vaut ne pas être à la norme actuelle, ça a été à la norme lors de la construction de l'immeuble, et compte tenu de la réglementation en vigueur, architecte des bâtiments de France ou autre, je n'ai pas la possibilité juridique de le mettre désormais aux normes. Je voulais dire un truc intelligent, mais je ne me rappelle plus. Ça va revenir. Ouais, je pense. À propos des garde-corps. Mince. Ah oui, si. J'ai vu qu'à Paris, quand il faisait beau et que les gens ouvraient les fenêtres, les 3/4 des chutes d'enfants, c'était parce qu'il y avait un meuble devant la fenêtre. Donc ça, c'est pas normalisé, mais c'est du bon sens. Il faut éviter de... Déjà, toi, quand tu meubles, de te dire, comme nous, quand on a fait l'escalier, on savait qu'il potentiellement passait pas très loin de la fenêtre. On a fait un garde-corps à la hauteur de la marge de l'escalier, même si la fenêtre était à 1 mètre. Donc attention à la façon dont vous meublez aux abords des fenêtres. Ouais. Là c'est vraiment une règle de bon sens et qui peut avoir encore une fois des répercussions juridiques. C'est pas mal ça. Ouais, c'était un bon enchaînement. Je suis content. Ok, cool. Ok.